Et nous, on va direction Alès pour ce premier rendez-vous. C'est le festival La Meuffolle. Voilà le programme pendant 1 heure, Parc des Expos à Saint-Christophe-les-Alès, 9e édition. Il est avec nous, c'est Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bienvenue Nicolas, qui est étudiant, Nicolas Baran, étudiant de l'école des mines à Alès. Hein. Alors chaque année, ce sont des étudiants qui l'organisent. Alors ça change chaque année, je l'imagine, comme les étudiants, ils grandissent, ils évoluent, c'est pas les mêmes organisateurs, mais c'est toujours des jeunes qui organisent cet événement. Oui, voilà, c'est vrai qu'à l'école des mines, on y reste 3 ans, donc on peut pas... Sauf si on redouble, évidemment. Oui, c'est vrai. Donc on peut pas organiser le festival toute notre vie, donc voilà, on organise pendant 3 ans et après on passe la main aux autres. Alors pourquoi ce nom, La Meuffolle? C'est déjà sympa ça, ce nom. Parce que couramment, les étudiants de l'école des mines Alès logent dans une résidence qui s'appelle la Maison des élèves, et quand on prend les initiales, ça fait la Meu. Et un jour, des étudiants, en 2001, ils ont voulu créer un festival, ils ont dit, on va l'appeler La Meuffolle. Voilà, en rapport à, un petit clin d'œil à la vache folle. C'est comme un virus. C'est un clin d'œil, c'est un virus. Ouais. Pour le virus positif de la musique. Exactement. Il va y en avoir ce soir, vendredi et samedi. 4000 personnes quand même attendues sur 2 jours. Hein. Ouais, sur 2 jours. Comment vous organisez cet événement, vous étudiants? Parce qu'il y a du beau monde, je crois qu'il y a Babylone Circus, le Peuple de l'Herbe. Comment vous faites pour contacter tous ces gens? La journée, on est étudiant et le soir, on travaille le festival. Voilà. Et pour ce qui est de la programmation, on travaille en partenariat avec Zigotoprod, qui nous aide à la programmation en fonction des actualités des artistes, de l'ambiance qu'on veut. Et voilà, il nous donne un vrai coup de pouce. Et c'est grâce à lui qu'on a tous les ans des grandes têtes d'affiche. Alors Nicolas, c'est plusieurs concerts, effectivement, sur 2 jours, ce soir, demain. Ouais. Ce soir, c'est un peu plus électro et demain un peu plus rock, ska, clubbing, festif. Ouais. On a voulu ouvrir un peu cette année à l'électro parce qu'on essaie un peu de se diversifier pour accueillir un public encore plus large. Et cette année, on a misé sur une ambiance électro le premier soir et un peu plus grand public, un peu plus festif le deuxième soir. Donc on aura Zatricaz, le Peuple de l'Herbe et One News le premier soir. Donc ce soir, vendredi? Oui, ouais, ce soir, oui, c'est vrai. Et demain, on aura une ambiance un peu plus ska, un peu plus rock, un peu plus festive. Alors l'intérêt, c'est d'avoir différents festivaliers, soit qui prennent le pass de jour, c'est l'intérêt, mais il y en a certains, j'aime moins l'électro, je viens plutôt demain. Oui, c'est vrai, mais l'avantage de prendre le pass de jour, c'est qu'il y a un camping gratuit, il y a le petit déj offert et il y a des animations la journée du samedi. Donc voilà, c'est pas que de la musique, c'est aussi une ambiance de fête, un week-end à passer au soleil et c'est vraiment génial. Bon, Amy, est-ce que tu connaissais ce festival, La Meuffolle à Alès? Non, du tout, je le connaissais pas du tout, mais c'est quelque chose qui me donne envie, puisque beaucoup de choses différentes, beaucoup de groupes différents, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut rencontrer des personnes différentes, d'horizons différents, et pour la musique, ça c'est bien. Et puis en plus, voilà, c'est festif, et puis il y a un camping aussi, vous faites les choses pas mal aussi. Il y a un camping juste à côté du Parc Expo. On se professionnalise un petit peu d'année en année. Il y a un camping, il y a plein de goodies. Cette année, on a des décapsuleurs porte-clés, des éco-cups qui permettent d'éviter le gâchis de plastique. Et voilà, il y a des navettes gratuites qui font de la gare d'Alès au parc des expositions. Donc là, ça a commencé déjà, c'est à partir de 18 h. Et voilà, on essaie un peu chaque année de proposer des nouveautés et de ne pas rester dans un cadre que de musique. On espère qu'il y aura beaucoup de monde, il reste encore de la place à la location, on vient direct sur place. Comment ça se passe? Le tarif là maintenant c'est 20 € le pass un soir et 30 € le pass 2 soirs. C'est sur place. Bon, alors en montagne, vous êtes plutôt rock, dub, électro, techno? Non, je suis chanson rock en fait. Mais c'est marrant parce qu'on a un petit point commun. Il y a Zigotoprod avec mon ancien groupe, Les Acrobates. Un de nos premiers concerts, ça avait été avec Eric de Zigotoprod. Voilà. Et c'est le festival Meuffolle. Ah non, mais c'est bien. Ouais, ça fonctionne comme ça. Pourquoi pas un jour leur en montagne au festival Meuffolle? Allez savoir. On en a parlé tout à l'heure. Et voilà, ça y est. Pas fait exprès. Pour l'édition 2013, Laurent Montagne sera au Parc des Expos. On parlera de Laurent justement de ces 2 concerts qu'il donne à Montpellier. Ce sera la semaine prochaine. Il reste de la place encore, 4000 personnes, mais voilà. Oui, il reste de la place. Voilà, venez, prenez votre voiture et venez à Alès. On vous accueillera. En plus, il y a les navettes depuis la gare jusqu'au parc des Expos. C'est quoi votre coup de cœur pour ce soir ou demain? Les grands groupes, les grands noms. Mon coup de cœur pour ce soir, c'est un groupe qui s'appelle Artis, qui est un groupe de la région, qui a gagné le tremplin et qui va commencer bientôt à ouvrir le festival. C'est un groupe de rock festif cuivré. Et je connais le trompettiste, donc voilà, c'est mon groupe coup de cœur parce qu'ils commencent vraiment à se faire connaître. Ils ont fait des bonnes premières parties, notamment Sinsemilia et Eiffel. Et ils restent simples et voilà, je pense qu'ils peuvent vraiment aller loin et je leur souhaite beaucoup de courage.